Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Je n'en avais plus fait depuis longtemps. Non, ma ceinture, je l'ai déjà, je ne vais pas la remettre. Une petite aparté dans cette vidéo, je vais dire que c'est la minute connaissance, culture générale. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de M. Royco qui a donc inventé la soupe. Accessoirement, j'ai reçu mon contreplaqué de 3 mm, donc je vais pouvoir passer ça au laser. Et ce que je ne vous avais pas dit, et je vous en présente d'ailleurs mes excuses, c'est que ce fameux M. Royco qui a inventé la soupe, c'était le fils d'Alfred Royco et de Marie Boll, sa maman, Marie Boll. Et pas Maggie Boll, hein, enfin... suivez un petit peu, hein. Donc Marie Boll. Et pour rendre hommage à sa maman qui était décédée, il a voulu que son nom fasse partie de son invention de la soupe. D'où l'expression je vais boire un bol de soupe. Voilà. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez. Donc c'est toujours bien à sortir dans un dîner mondain, hein, évidemment. Et puis il y a une autre invention, ou découverte plutôt, c'est lui ici. Monsieur Igloo. Alors Monsieur Igloo, c'était un Esquimau, comme sa photo ne le montre pas tellement parce qu'il a été un petit peu occidentalisé sur le packaging. Monsieur Igloo, en fait, était un capitaine dans la marine. Alors, pas dans la marine marchande, hein, ni dans la marine militaire qu'on appelle Navy aux États-Unis ou qu'on appelle Marine nationale en France ou au Listembourg. Et donc le Listembourg qui se trouve à côté du Portugal, pour ceux qui ne savent pas, si, cherchez sur Twitter, vous allez voir. Et donc monsieur Igloo, qui était capitaine, il était capitaine dans la marine pêcheresse. Et la marine pêcheresse, c'est la marine où officient les pêcheurs. Et donc c'est lui qui en fait a découvert le poisson en bâton, d'où le nom fish stick. C'est le poisson en bâton, donc il a découvert ça, il a pêché ça. Et pour le moment, les scientifiques s'interrogent encore sur le fait qu'on puisse manger du poisson pané. Parce que s'il n'est pas né, comment peut-on le manger? Vous voyez, c'est un peu comme le pain perdu. Comment peut-on manger du pain perdu alors qu'on l'a perdu? On peut manger du pain retrouvé, ça oui, mais du pain perdu. Ceci clôture donc la minute culture générale. Je vais parler un petit peu de YouTube aujourd'hui, de vidéos. Je suis ici dans une grande surface où je viens d'aller chercher mon pain. Ben oui, je n'achète pas de pain chez le boulanger parce que le prix, ça pique à mort. J'ai calculé ce week-end avec Sonia. Bienvenue sur la fonctionnalité de commande vocale TomTom. Mais je t'ai rien demandé, toi. On a calculé avec Sonia ce week-end l'augmentation du prix du pain depuis le passage à l'euro. C'était en 2000. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie furieuse. Mais bref. Je suis donc sur le parking d'une grande surface que je quitte. Il y a 2 places pour la recharge des véhicules électriques. Il est bien marqué pour la recharge de véhicules électriques. Vas-y madame, vas-y, il y en a du trafic. Hop, c'est parti. Eh bien, j'arrive au magasin. Qu'est-ce qu'il y a? Une grosse BM, une X5, quelque chose comme ça, sans doute hybride, pas une électrique, pas une full électrique en tout cas, qui est garée sur une des 2 places, mais qui ne recharge pas. Lui, monsieur, puisque c'est un monsieur, je l'ai vu repartir, monsieur le gros con, avec sa grosse bagnole, et il se dit, je la recharge pas, mais c'est une place pour les voitures électriques. Voilà. Et donc, si quelqu'un veut réellement recharger sa voiture, voilà. Et voilà pourquoi, c'est quelque chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo, voilà pourquoi la van life pour moi c'est terminé, mais c'est terminé déjà depuis très longtemps. Enfin, pas terminé pour moi puisque je suis dedans, mais le principe même de la van life, c'est terminé parce qu'on vit une époque où c'est chacun pour soi, où tout le monde s'en fout et où personne ne respecte les règles. Personne, ou peu de monde en tout cas. Voilà. C'est comme ça, hein. Je me trouve bien sombre, mais évidemment avec toute la lumière qui est là, je suis forcément plus sombre.
J'en vois déjà dans les commentaires qui vont marquer « Oui, mais tu es quelqu'un de sombre ». Eh bien, les commentaires, parlons-en. J'ai eu un charmant commentaire encore hier. Bon, alors, si on veut pas de commentaires ou de critiques, il faut pas faire une chaîne YouTube. Hein. Nous sommes bien d'accord avec cela. Je l'ai d'ailleurs déjà dit. Et hier, il y en a un qui m'a envoyé un commentaire à propos du petit short que j'ai fait avec ma petite blagounette. Bon, c'est une blague de potache, mais c'est pour détendre l'atmosphère avec la machine qui coupe la semaine en deux. Il m'a dit, oui, n'importe quoi pour se montrer sur YouTube, l'apprenti vidéaste. Bon, ce monsieur, il avait déjà publié des commentaires normaux sur ma chaîne, 3 ou 4 commentaires. Malheureusement, maintenant, il est bloqué. J'ai 40 bloqués quand même maintenant sur ma chaîne, 40 personnes bloquées, ce qui est beaucoup finalement en 2 ans et pour seulement 5000 abonnés. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Et donc, cher monsieur, je ne me prétends ni vidéaste, ni apprenti vidéaste, ni quoi que ce soit. Voilà. Je crée du contenu. Il plaît ou il ne plaît pas. Voilà. Quand ça ne plaît pas, il y a du pouce rouge. On reste dans un taux en général entre 95 et 99% de pouces bleus. Voilà, ce qui n'est pas si mal. Hein. Après, les pouces rouges, même un pouce rouge, ça ne fait pas plaisir, mais encore, c'est le jeu. Et donc, je n'ai absolument pas la prétention, même si je fais le maximum pour vous fournir au moins une qualité technique la meilleure possible, notamment dans des espaces comme ici dans le van, où la lumière est plus ou moins contrôlée, contrairement à l'extérieur, et où j'utilise par exemple une charte de couleur pour calibrer la couleur au mieux. Voilà, tout ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, moi j'ai le plaisir, au moins pour moi, de faire quelque chose de convenable. Mais c'est pas pour ça que ça va plaire. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc je n'ai pas la moindre prétention, surtout avec aussi peu d'abonnés, d'être un cadeau ou quoi que ce soit. J'espère bien d'ailleurs que ça n'a jamais transpiré de ce que je raconte ou de ce que je fais. Et c'est aussi en raison de ce genre de commentaires que je rechigne à faire une vidéo où je parle de comment je fais des vidéos. De 1, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. De 2, comment je fais des vidéos, je pose la caméra, je mets le micro, je filme et puis je fais un montage. Le matériel que j'utilise n'a absolument aucun intérêt parce que quelqu'un de talentueux vous fera une vidéo avec un smartphone ou même pas un smartphone, avec un téléphone Nokia 3210 d'il y a 30 ans. Voilà, ça c'est la grande différence entre quelqu'un qui a du talent et moi, même si je me débrouille pas trop mal. Hein. Donc de ce point de vue-là, le matériel n'a qu'un intérêt relativement limité, c'est surtout le talent qui compte. Maintenant, là où le matériel est relativement important, c'est par exemple, si vous voulez être bien détaché du fond quand vous parlez, oui, il faut un objectif convenable, ça vous ne pouvez pas le faire avec un smartphone, sauf à utiliser des effets après la prise de vue, comme le mode portrait de l'iPhone par exemple. Mais bon, tout ça c'est de l'informatique, ce n'est plus de l'optique. Et donc oui, j'ai des objectifs qui me permettent d'avoir une toute petite ouverture, donc f2.8 pour ceux qui connaissent, et ça me permet de bien me détacher du fond. Mais hormis ça, le matos, aucun intérêt d'en parler. Et donc je n'en parlerai pas, et jamais. Le logiciel de montage et le matériel pour monter, que ça soit un iPad, un PC, regardez Lydie et Xavier, je pense, en tout cas anciennement, il faisait ses montages sur un iPad, avec, je ne sais plus le nom du logiciel, Lumi quelque chose.
Là encore, je vais pas faire un cours sur l'utilisation du logiciel que j'utilise, hein. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la vie en van, le camping-carisme éventuellement, des voyages, mais très peu dans le cas de ma chaîne. Mais avec quoi je monte les vidéos, ça n'a guère d'intérêt. Ce que je peux vous dire, c'est que ça prend du temps, quel que soit le matériel qu'on utilise, pour la prise de vue, pour le montage, ça prend du temps. Voilà. Il faut trouver de la musique, pour certaines vidéos en tout cas. Et moi, ma musique, je ne vais pas chercher de la musique gratuite parce qu'on est quand même très limité au niveau des choix. Donc j'ai un abonnement chez Epidemic Sound, donc c'est 120 € par an pour vous trouver, pour pouvoir vous mettre de la musique convenable sur les vidéos. En général, ce que je mets, ça plaît, mais avoir un abonnement chez Epidemic Sound ou chez artlist.io, c'est pas pour ça que vous allez trouver quelque chose de bien. Voilà, c'est le feeling au moment où on fait la vidéo. Moi, je sais les images que j'ai en tête, que je veux monter, et je choisis en fonction de ces images, de l'ambiance de ces images, etc. Et ça me prend parfois jusqu'à plus d'1 heure à écouter des morceaux, à me dire « Ah, celui-là, je retiens », et puis j'en trouve un autre qui est mieux, etc. Donc tout ça prend énormément de temps. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires également, parce que je bénéficie, comme beaucoup de petites chaînes, d'une audience qui est très bienveillante, au final, malgré quelques zigotos. Et ma foi, voilà. Voilà, donc ça n'a guère d'intérêt que je vous explique comment je fais des vidéos. De la même manière que on m'a demandé comment je faisais la conception des pièces 3D, etc. La chaîne Le Vanulis n'a pas pour but d'expliquer comment on fait un plan dans un logiciel 3D, quoi. Il y a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de vidéos sur YouTube pour vous former. Et moi, je passe énormément de temps, je regarde très très peu de films. Je ne regarde pas la TV puisque je rappelle une énième fois que je n'ai pas de TV. J'ai juste l'écran d'ordinateur qui est ici derrière moi, sur lequel je branche mon iPad ou mon ordinateur pour regarder du Netflix éventuellement, ou des films que j'ai qui étaient dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et donc je passe énormément de temps le soir à me former sur des trucs qui m'intéressent. Voilà. Je me suis formé sur la création de pièces 3D, sur la réalisation de ces pièces avec une imprimante 3D, sur la découpe laser. Maintenant, je suis en train de regarder sur la découpe de vinyle, qui m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et donc, vous êtes, je pense, assez grand que pour trouver vous-même également tout ce qu'il faut comme matière pour nourrir le cerveau. Alors le carburant, il y a une file, j'essaierai de vous le montrer aux images de la dashcam. Il y a une file à cette station-service, c'est la moins chère de la région, c'est une Esso. Moi j'ose pas trop y faire le plein parce que la différence de prix me fait dire qu'il y a anguille sous roche et que la qualité du carburant n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être. Et je me souviens, vous vous souvenez certainement tous que ces routes sont bruyantes, les routes en béton, les routes en Belgique. C'est effarant, quoi. Vous vous souvenez certainement de mes aventures avec ma van EGR, qui était encrassée à quasiment pas de kilomètres. Et je faisais le plein à une station Shell, une Shell Express, qui était moins chère, tout près dans la région où je suis en général. Et bon, ben, depuis la blague avec la van EGR et l'encrassement du Trouma, je fais le plein chez Total, souvent à la même station, puisque je bouge guère. Hein. Donc du Total Excellium, bien cher, mais qui est le même prix que le diesel normal dans les autres stations. Et alors là, cette station Esso, il y a une file, tellement les prix sont bas, quoi, mais on atteint des sommets hein, au niveau du prix du carburant. On aurait le diesel à 3 € pour la fin de l'année, moi ça ne m'étonnerait pas. Hein. Voilà, et on va payer.
On va payer sans rien dire, sans broncher. Les gens sont anesthésiés par toutes les conneries qu'on leur montre avec la TV. Et donc ils sont devenus complètement amorphes. Tant qu'ils peuvent voir The Voice Kids, Secret Story et toutes ces conneries et tout ce que les journaux télévisés inféodés au pouvoir leur racontent, ben voilà. Et donc on va payer l'électricité, tout ça va être hors de prix. Le pain, voilà, j'ai été chercher un pain 2,29 €. Un pain de 800 grammes, 2,29 €. Alors 2,29 multiplié par... Parce que moi je compare avec du franc belge évidemment. Donc le franc belge c'était en 2000, donc 2,29 fois 40,3399, donc ça fait 92 francs belges le pain. En 2000, un pain c'était 20 francs. Donc 92, c'est-à-dire 92 en vrai français divisé par 20, le prix du pain a été multiplié par 4,6. Le prix du carburant, n'en parlons même pas. De toute façon, le prix du carburant, moi j'ai tout l'historique, hein. Il y a 1 an et demi, je l'avais à 1 €, hein. Ou 1 an et demi, 2 ans, le carburant était à 1 €. C'est terminé. 1 €, donc on a plus que doublé. Donc ça a été multiplié par 120%. Voilà, votre salaire, il a été multiplié par 120%, lui. Je pense pas, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, il y a beaucoup de boss, comme partout en Belgique, et l'armoire de la cuisine, il y a tout qui sautait, et je me suis rendu compte que j'ai notamment la bouteille d'huile d'olive là-dedans, et je me suis rendu compte que j'avais jamais mis, vous savez, le machin antidérapant là qu'on met dans les fonds d'armoire, en général dans les camping-cars. Ben, j'ai mis ça, et je peux vous dire que déjà c'est le jour et la nuit. Alors les bosses dans la route sont toujours là, mais ton clignotant, tu le mettras demain, toi, hein, madame. Et qu'est-ce que je disais? C'est quoi que tu disais? Enfin bref, tout est cher. Ben, tout est cher pour tout le monde, hein. Enfin, sauf les riches évidemment, hein. Et ils s'en foutent un peu, enfin je présume en tout cas. Bon, mes braves gens, je suis arrivé à ma destination. Et ben voilà. La voisine l'a cigaré n'importe comment. Et donc je vais vous laisser ici. Voilà. Ce petit vlog est maintenant terminé. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, les petits filous. Salut!